que je commence cette vidéo comme ça? Hello, bienvenue dans ce vlog aménagement avec ce superbe canapé que voilà. Oui, aussi je suis devenue blonde. La coiffeuse m'a un petit peu trop oublié sur les mèches. Donc du coup on est très effet summer. J'ai accepté. Aujourd'hui je vous fais des petites news de l'appart puisqu'en fait j'ai enfin reçu mon canapé. Est-ce que vous êtes ready pour que je vous le montre? La foule est en délire. Alors voilà la pièce. Voilà le fameux canapé. Bon bah j'ai envie de dire il est comme sur les photos. La couleur est exactement ce que je voulais. C'est pas trop jaune mais pas trop orangé non plus. C'est vraiment un peu ocre, moutarde, marron. Enfin ça fait très style à l'ancienne et ça change vraiment aussi avec la luminosité. On a un petit fini velours donc, qui est par contre très, j'ai envie de dire, ça marque de ouf. Hein. La moindre chose ça marque. Donc je vais voir sur le long terme au niveau de la qualité du canapé. Sur tout ce qui est velours maintenant, ce qu'on m'avait expliqué dans les magasins de canapé et tout, c'est qu'en fait c'est plus velours, c'est je crois du polyester. Donc c'est effet velours mais c'est hyper facile à nettoyer, ça tâche pas normalement comme du velours, donc on verra bien. Donc pour l'instant je pense le mettre là. Je sais pas si je mettrai finalement mon étagère en rotin ici aussi. Et que là je mettrai un buffet, une commode ou autre chose. Pour l'instant je vais laisser ça là. Donc en fait c'est un canapé qui est... Oups. Donc là, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Mais normalement, c'est surtout que ça se remonte. Voilà. Donc en fait, après, il faut soulever de chaque côté, là et là. Enfin, on peut prendre que d'un côté. Pour mettre à niveau et faire du coup un lit. Donc c'est un canapé qui est convertible. Alors après, c'est du lit d'appoint. Hein. Là, c'est quand même ultra dur. Enfin, en tout cas, il est très dur. Il est quand même assez dur. Mais je trouve ça cool parce qu'en plus, ici... Vous pouvez mettre tout ce qui est... Oh, oui, c'est hyper rapidement. Tout ce qui est... c'est un coffre tout simplement. Donc moi, je pense que je vais mettre tout ce qui est drap, couette pour le canapé lit. Enfin, celui-ci convertible. Je trouve ça quand même cool d'avoir un espace de stockage juste ici. Donc voilà, que dire d'autre pour l'instant, j'en suis très contente. C'est exactement le rendu que je voulais. Par contre, pour ce canapé, ce qu'il faut savoir, je l'ai testé en magasin, c'est que pour la partie... Voilà, tout en délicatesse bien sûr. Pour la partie assise. Bon, vous voyez, le rangement se fait hyper rapidement, il faut juste ranger les lanières après. Pour la partie assise, en fait, souvent on n'a pas les pieds qui touchent par terre, vraiment si vous êtes très grand. En fait, c'est pas un canapé où le dos est très droit, c'est-à-dire que là, pour que mes pieds touchent par terre, je dois être un peu penchée. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et si je me mets vraiment au fond du canapé, mes pieds ne touchent plus par terre. Vous voyez, je pense ce que je veux dire. Donc il faudrait que je me rachète des petits coussins à mettre aussi en déco et aussi pour se caler du coup pour être un peu plus à l'aise et droit parce qu'en fait ces coussins-là, l'assise est hyper dure, mais par contre ces coussins-là sont assez mous. Mais le fait que ça soit doux et en velours, c'est quand même hyper confort. Donc je suis super contente de cet achat qui est avec ma cuisine normalement et le lit aussi. Normalement le seul achat que je vais faire neuf. Ça fait quand même beaucoup d'achats neufs, mais le canapé, je trouvais quand même pas vraiment ce que je voulais. Donc après, normalement, le matelas, ça sera neuf. Sommier, je vais essayer de prendre l'occasion. Et après, ouais, il y a juste les meubles de cuisine qui étaient personnalisables, donc que j'ai pris neuf. Donc ouais, je pense que je vais rajouter des petits coussins ronds que j'avais vus dans mes inspi Pinterest, et aussi des coussins assez colorés, de différentes couleurs et tout, pour faire vraiment le style années 50. Là, sinon, les pieds sont vraiment marron foncé, donc c'est ce que je voulais. Et il y a aussi une petite hauteur en dessous le canapé. Donc écoutez, pour l'instant c'est nickel. Ce que mon papa m'a dit en le montant en tout cas, c'était que c'est... parce qu'en fait j'ai reçu ça et ça en 3 morceaux différents et il a fallu l'assembler. Ce qu'il m'a dit, c'est que sur le site normalement c'est qu'un angle droit, parce que eux ils font face au canapé, donc normalement c'est qu'un angle droit en cette couleur. Mais en fait mon père m'a dit que quand il avait assemblé, normalement il pourra, si je veux, changer l'angle de côté, dévisser, etc. et mettre l'angle de l'autre côté. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce canapé, sachez qu'il y a la possibilité de mettre aussi l'angle de l'autre côté. Donc ça c'est très cool. Si par exemple je veux le mettre par ici et que je voudrais l'angle là et le canapé là, parce que j'hésite encore, en tout cas l'angle pourra se changer sans souci. Voilà, donc il est quand même assez imposant, mais il reste quand même pas mal de place pour mettre tout ce qui est table, chaise et tout ici. La table basse, je pense que je vais prendre définitivement, j'aime bien quand même les tables basses en laiton.
Je vais essayer de trouver ça, mais c'est quand même difficile de trouver la table basse que je veux et la table que je veux, parce qu'en plus c'est vraiment des grosses pièces qui feront énormément dans la pièce, donc je vais voir si je trouve ce que je veux. Je sais plus si je vous avais montré ça, bon ça devient le dépotoir déjà, mais c'est un petit porte-plante que j'ai trouvé en brocante. Genre je l'ai acheté 50 centimes, vraiment. Il était au fond de la brocante, j'étais là, attendez, je veux voir ça. Du rotin, ça m'appelle. Et en fait, le truc c'est que je vais mettre une plante qui descend comme ça. Donc mettre le pot de la plante là et en fait faire descendre la plante comme ça. Donc je sais pas si je le laisserai ici ou je le mettrai sur le frigo ou quoi. Mais je trouve ça trop cool. J'adore. Et aussi ce petit pichet en grès. Bah, passion grès et rotin vraiment en ce moment. Donc je pense que je sais pas si je l'utiliserai comme pot de fleurs ou vraiment comme pichet parce que je trouve ça trop cool aussi. Parce que j'ai un pichet actuellement transparent, mais ça a tellement beaucoup plus de classe. Je le trouve trop beau et je l'ai payé je crois 3 €, 4 €. En brocante, j'ai également trouvé cette petite suspension pour 4 € ou 3 €, je sais plus, que je vais mettre du coup dans la cuisine et on aime parce que les suspensions ça coûte un bras. Donc il m'en reste encore 5 ou 4 à trouver. Donc je suis bien contente à chaque fois de les payer 3 ou 4 balles en brocante. Et d'ailleurs je vous ai pas montré la cuisine. Donc let's go pour vous montrer, parce qu'on a été chercher le plan de travail avec mon papa, ce n'était pas une mince affaire. Et du coup il a posé, donc je vais vous montrer le rendu. Voilà, donc il a posé, il avait mis tous ces meubles là, donc ça c'est un meuble de 30 ou 40, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos, 80-80. Et le plan de travail que j'ai pris chez La Paire, qui va jusqu'ici, et donc là où je vais pouvoir avoir mon espace avec les tabourets et la tour d'Alma qui passe pas. Donc du coup on va scier un petit peu les pieds pour pouvoir la mettre ici, parce que comme ça elle pourra accéder au plan de travail et tout. Donc le plan de travail il m'a coûté un bras, mais j'en suis contente. En fait il a vraiment un aspect avec des rainures etc. C'est pas non plus un plan de travail stratifié genre tout lisse, vraiment faux bois et tout. Là je trouve qu'il est quand même hyper bien. Vous voyez il y a des petites rainures et tout. Et il est aussi de 3,8 cm, donc il est aussi assez épais. Donc voilà ce côté là, je suis trop contente. Là je vais pouvoir mettre, en fait c'est moi j'ai pas de poignée donc je vais galérer à ouvrir. Mais mettre là tout ce qui est huile. Là je mettrai je pense les couverts, là les verres. J'ai trop hâte de pouvoir tout ranger. De ce côté-là, on a fait comme on a pu, mais la machine à laver était un petit peu trop haute. Et surtout, cette partie-là ne s'enlève pas. En fait, il y avait que le dessus qui s'enlevait, mais pas ici. Donc du coup, ça sera comme ça. Bon, bah écoutez, pour que ça soit vraiment aligné avec le plan de travail ici. Enfin, avec l'évier. Et en fait, le meuble vasque est un petit peu plus petit ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, ça sera plus petit que de ce côté-là. Parce qu'ici, on a rajouté les pieds des meubles et en fait ici c'est vraiment beaucoup plus bas. Ce meuble là, le meuble des H&M est plus bas, donc écoutez, de toute façon je ferai avec ce meuble vu que ça c'est un meuble qui bouge pas, qui n'est pas à moi. Et ici donc on a le plan de travail qui vient là avec la partie plaque plus four. Donc là le plan de travail a été découpé, il est dans la chambre, mais on attend d'avoir ce meuble là, le meuble de 80 Ikea qui me manque pour pouvoir monter le plan de travail et finaliser tout ça avec la plaque. Et je cherche encore le four et le frigo qui devrait être ici. Donc j'ai très hâte. Là, pour les petites nouvelles, je suis maintenant très contente de pouvoir m'asseoir enfin autre part que sur ma salle de chaise dans mon petit canapé. Et je vous avais pas parlé aussi de mon t-shirt. C'est le t-shirt DIY que j'avais fait dans un ancien vlog. Du coup j'aime beaucoup le rendu avec mon petit jean taille haute. Voilà. Fière de ma création. Pour ce qui est du reste, j'essaie toujours de chiner au maximum. La douche va être remplacée, le lino j'attends toujours, mais la salle de bain va changer beaucoup normalement aussi. Je suis en train de regarder pour les sommiers, pour les commodes dans ma chambre, mais en tout cas voilà, je vous tiens au jus de mon petit aménagement. Hello, hola, allo. Si tu as la ref, c'est que tu écoutes beaucoup trop de chansons dépressives comme je le fais en ce moment. Hello, j'espère que ça va, vous, ici. C'est la canicule, sûrement comme chez vous. Il fait chaud, on transpire. Je n'ai pas mis de maquillage, mais ce matin, j'ai été me faire poser des extensions de cils pour la première fois de ma life. Et vous avez droit au gros zoom sur ma gueule. C'est très qualitatif ce zoom. On voit également mes pores. Je suis très contente, j'ai été faire ça parce qu'il y a une copine à ma soeur qui fait ça. Et elle est trop douce.
ça fait pas mal du tout, alors que c'est les yeux et que c'est quand même hyper sensible, ça fait pas mal du tout. Là je les sens presque pas. J'ai fait pose complète, donc c'est sur tous les cils, et j'ai fait un petit peu recourbé. Je pense que c'est le max que je pourrais faire, parce qu'après genre volume russe et tout, je suis pas cap. Et là j'ai fait quand même quelque chose d'assez... bon, qui se voit quoi. Parce qu'en plus, je pars en vacances, je pars en vacances cette fin de semaine. Et du coup, je suis trop contente parce que comme ça, j'aurai pas à mettre de mascara et tout là-bas. Genre, j'aurai les extensions pour les vacances. Faut juste pas que je les touche et que je les mouille pendant 48 heures. Et après, basta. Genre, j'aurai pas à m'occuper de ça. Et je trouve ça trop chouette. C'est la première fois que je fais ça et je suis trop contente. Genre, c'est des petits kiffs. Des petits trucs que j'avais envie de faire depuis longtemps pour prendre soin de moi et tout, et je kiffe. Bon, je pense pas que c'est un truc que je ferai tout le temps, mais déjà je vais voir le temps que ça tient. Normalement ça dure 3 semaines. Et sinon je ferai un truc d'un peu plus naturel, parce que là c'est quand même assez fourni. Mais je trouve ça très chouette pour ne plus avoir à se prendre la tête avec ses cils pendant un moment. Je trouve que c'est très cool. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a été posé pendant 2 heures sur une table pour se faire poser des cils. Maintenant, il s'agira de travailler. Aujourd'hui, on va laver le frigo ensemble. Vous êtes content d'être dans mes vlogs ou pas? Il faut taffer. L'emménagement, c'est pas que de la déco. Surtout, je suis vraiment pas dans cette partie-là. Enfin, pas trop. Je suis vraiment plus dans la partie meubles et tout. Donc, j'ai acheté ce frigo d'occasion à des connaissances. Ça, c'est aussi le truc cool d'être retournée dans ma ville d'enfance, parce que du coup, j'ai des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui me vendent des trucs. Donc, du coup, j'ai eu ce frigo qui est un Samsung, qui est immense par contre. Enfin, qui est grand vraiment, genre avec... le 3 trucs de congèle et le grand frigo là, qu'ils ont payé je crois 700 € il y a pas longtemps. Ils m'ont fait à 250, donc je suis très contente. Par contre ils l'ont quand même un peu utilisé, donc il faut juste que je le lave rapidos. Je vais faire de toute façon avec vinaigre blanc. On va faire ça avant midi pour pouvoir faire autre chose cet après-midi, donc let's go. Donc comme d'hab j'ai mis un petit peu de vinaigre blanc avec des écorces d'agrumes, genre un tiers, un quart, et le reste de l'eau. Et un petit chiffon microfibre. Let's go! Il fait chaud, très chaud. Est-ce que je bois dans mes petites tasses Emmaüs trop kiki que j'ai chopé chez Emmaüs en grès? C'est lourd, mais c'est trop cool. J'adore, elles sont trop jolies. Enfin, elle est trop jolie parce que j'en ai pris qu'une. Là, je vais faire des mix and match avec du style grès, marron, beige, tout ça. Bref, donc je vais quand même vous montrer ce que ça rend fermé. Là, j'ai un petit peu nettoyé le frigo, mais j'ai pas tout fini. Il faut que je fasse toutes les petites étagères et tous les petits casiers. Et en fait, du coup, maintenant, quand on rentre dans la cuisine, on a quand même le frigo qui est assez imposant. Qui cache limite... donc ça, c'était pour fermer la porte, enfin pour laisser ouvert le frigo. Qui cache limite ici. Donc il a fallu le temps que je m'habitue. Parce que c'est... Et heureusement qu'on a fait d'ailleurs une petite marge ici pour pouvoir passer, parce que sinon c'était compliqué si le plan de travail arrivait jusque là. Mais du coup voilà, je pense que je mettrai une plante ici qui descend, comme ça fera un peu de verdure. Et là normalement ça passe à l'ouverture. Ça passe juste, mais ça passe. De toute façon je pense que je serai pas en train d'ouvrir le frigo et en même temps de lancer une machine, donc ça devrait le faire. Sinon la cuisine, je sais plus si je vous avais montré ce plan de travail là qui a été posé. Mon papa a fait les joints et tout là, donc tout est nickel. Il a même posé les petites poignées. Trop cool. Tout est good pour la cuisine, il faut juste qu'on trouve un pied ici à mettre parce que c'est quand même un peu... pour le bar, c'est quand même... faut quand même qu'il y ait plus de stabilité. La petite tour d'Alma passe en dessous, il a scié les pieds. Donc ça c'est nickel, faut que je me trouve un petit tabouret un petit peu haut parce que ce côté là est quand même haut. Pour pouvoir manger là quand j'ai envie. Et sinon là tous les meubles sont good et posés. Et voilà, la nouveauté c'est quand même ce beautiful frigo, n'est-ce pas? Qui est très imposant, mais bon de toute façon j'en voulais un grand pour pouvoir stocker beaucoup au congèle. Et il me reste juste ce satané four que je ne trouve pas. Je pense qu'il faut que je le prenne en blanc parce que j'ai vraiment tout qui est blanc. Donc il faudrait que je trouve un four blanc que je ne trouve pas d'occasion. Donc je vais aller voir peut-être dans les trucs d'occasion, dans les magasins d'occasion. Dans ma ville s'ils en font à des prix cool. Sinon quoi de neuf, j'ai trouvé ce petit porte-plante. J'avais celui-là déjà que j'avais trouvé 50 centimes en braderie et j'ai trouvé celui-ci à 2 € chez Emmaüs. Il est nickel, mais j'aime tellement. C'est comme les petits fauteuils Emmanuel là, mais bon, gros pour mettre des petites plantes ou des poupées d'ailleurs pour les enfants.
Il y a celui-ci que j'ai pris qui est beaucoup plus grand, je l'ai chopé à 6 €. Pareil Emmaüs. Et je mettrai les plantes dedans, j'espère juste que ça gênera pas pour qu'elles poussent vers le haut. Mais au pire, je pense qu'elles s'habitueront. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre aussi? Cette magnifique panière à linge, 5 balles, que j'ai pris chez Emmaüs. Et ça, c'est pour mettre les bouteilles, vous savez. Je vais le mettre dans ma cuisine. Et donc ça, petite panière à linge, ça coûte trop cher en vrai. Je l'ai payé 5 € chez Emmaüs. Bon, elle est un peu abîmée, mais franchement, ça va. Sinon, je trouve qu'elle est quand même en bon état. Et la nouveauté également, c'est cette penderie dans la chambre d'Alma. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je l'ai prise en occasion. Et en fait, ce sont des gens qui l'ont fait maison. Donc ça se voit, hein, c'est fait avec de la... J'allais dire de la laine, mais je sais pas si c'est de la laine. Hop, ça bouge et tout. Mais je trouve ça trop cool. Ils ont fait ça avec des trucs de récup. Et du coup, ils me l'ont vendu 10 €. Exactement ce que je voulais pour l'utilisation. Donc en fait, tout simplement, je vais lui mettre des cintres avec ces tenues de la saison. Donc en fait, elle pourra choisir la tenue qu'elle veut le jour même, enfin à peu près normalement je pourrais lui présenter des tenues qui correspondent au temps du moment en gros. Là je pense que je vais mettre des boîtes avec ses sous-vêtements si un jour on n'a plus de couches, et tout ce qui est chaussettes, les accessoires et tout. Et peut-être ses chaussures ici, je ne sais pas, ou alors dans l'entrée. Mais en gros l'idée c'est que tout soit à sa taille et que tout soit ouvert, qu'elle puisse s'habiller comme elle veut, qu'elle puisse surtout être autonome par rapport à ses vêtements. Et en fait, après le reste, je pense que j'achèterai un coffre de lit de rangement que je mettrai en dessous avec par exemple ses habits d'hiver. Du coup, je pourrais faire la rotation entre ses habits d'été, ses habits d'hiver sur sa penderie, parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de place, mais après, moi, de toute façon, elle n'a pas beaucoup de vêtements. Je tourne avec très peu de vêtements pour elle, comme ça change vite aussi. Donc j'aime trop cette petite penderie. Je sais pas si je la mets de ce côté ou de ce côté. Pour l'instant, je cherche encore un meuble de rangement pour ses jouets. Du coup, je pense que je vais peut-être la repeindre en blanc juste par contre. Il faudrait juste que je la ponce un peu, comme ça c'est du bois. La poncer, la repeindre en blanc, mais j'attends de voir de quelle couleur seront quand même le reste de ces meubles. Mais je suis trop contente de cette petite trouvaille. Lui, il est toujours là, j'en veux plus de me le voir franchement. Et cette douche aussi, normalement, elle va être changée, mais... J'en peux plus de me voir ce verre là, donc faut que je les rappelle pour vraiment qu'ils me changent ce lino, je n'en peux plus. Voilà pour l'avancée des travaux, j'allais dire, non, je m'emballe pour l'avancée, quelle coupe merveilleuse, de mon emménagement. Donc là je vais faire une petite pause, déjà vous avez vu, mais je fais pas des vidéos toutes les semaines, je vous fais des petites vidéos quand j'ai des nouveautés, des choses à vous partager et tout. Et voilà, le rythme des vidéos toutes les semaines, j'ai un peu du mal. Surtout que là, Alma va pas aller à la crèche pendant 3 semaines en août, donc du coup je l'aurai H24, mais je reprendrai très certainement en septembre quand elle ira 4 jours par semaine. Là mon objectif c'est de chercher table, four et mon lit, et après on sera plutôt bien, mais j'aimerais vraiment au moins pour emménager en septembre que la chambre d'Alma soit vraiment bien, prête pour qu'elle puisse s'y sentir bien et qu'il y ait tout à sa dispo et tout, donc c'est ça le plus important. Je pense qu'après la déco je ferai petit à petit. Je pense que demain je vais aller traîner à Emmaüs avant de partir en vacances, et cet après-midi faut que j'aille chez ma soeur prendre des vêtements, parce que petit tips, quand comme moi vous avez une garde-robe minimaliste, voler des choses aux gens, c'est ce qui fonctionne le mieux. Souvent j'emprunte, genre pour des occasions, des trucs comme ça, j'emprunte à mes amis ou à ma soeur ou à ma mère parfois même. Donc du coup là je vais aller voir, surtout que elle est enceinte, je suis si contente, et du coup il y a des vêtements qui lui vont plus cet été quoi, puisque là elle est à 8 mois, donc du coup ils lui vont plus du tout, et j'en profite, je peux les mettre moi pour partir en vacances. Donc avant de faire ma valise, je vais aller choper des petits habits chez elle, et également je pense que cet après-midi je finirai de nettoyer le frigo. Regardez-moi ce butin. Alors, un petit haut comme ça, à fleurs, ultra léger, très pratique, qui se froisse pas des masses, on aime, surtout vu comment je prends soin de mes vêtements. Un pantalon taille haute, léger aussi, parce qu'en plus je viens de faire ma séance de dépilation laser, donc il faut que je reste une semaine après, une semaine où j'expose pas mes jambes. Un petit body, bon je vous montre très mal mais bon, hop, dos nu comme ça. Très pratique parce qu'il va faire ultra chaud là où on va. Un crop top, un autre crop top débardeur et un petit cycliste léopard. Parfait. Ça me fait des petits outfits pour l'Italie. Donc
Je suis refaite. Bon, là il s'agirait de finir de nettoyer le frigo. J'ai 30 minutes parce qu'après je vais voir une table à 20 minutes de ma ville. Une table sur le bon coin avec des chaises, je sais pas encore. En fait maintenant ce que je fais c'est que je dis aux personnes que je vais voir parce que souvent je suis pas sûre de... Enfin souvent c'est des trucs qui sont un peu à retaper et en photo je sais pas trop si ce que ça rend dans ma tête. Enfin moi je me projette des fois et en fait j'arrive et en fait la table elle me plaît pas du tout. Ça m'a déjà fait ça avec quelqu'un donc du coup je préfère dire que je vais juste voir si ça m'intéresse ou pas et après je reviens si vraiment avec mon père avec la remorque et tout pour qu'on puisse transporter si vraiment je prends les choses. Donc là c'est une table ronde en teck et il y a 6 chaises avec 6 chaises noires. Je vais voir d'abord ce que ça rend. Donc en attendant je me fixe des petits challenges de nettoyage de frigo. Genre là j'ai 30 minutes, je me dis je nettoie tout, les tiroirs, les étagères et tout et le congèle et comme ça c'est finito, je peux passer à autre chose. Aimlessly trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry